فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue dans notre série de vidéos sur la formation donc, en ce qui concerne la jurisprudence islamique communément appelée fiqh. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons voir une introduction générale sur la science ou bien la science elle-même donc de la jurisprudence islamique. Et nous avons des paramètres à définir parmi lesquels la définition du mot fiqh en sens arabe dans le dictionnaire arabe. Donc lorsqu'on dit fiqh, ça veut dire la compréhension et la connaissance. Et maintenant, dans le langage de la législation islamique, c'est-à-dire al-istilah, le terme fiqh peut être défini comme la connaissance de l'ensemble des prescriptions juridiques issues de leur source de référence ou bien indications spécifiques. Dans cette définition, nous avons deux mots-clés à définir aussi, parmi lesquels donc, nous avons le premier terme qui veut dire les statuts juridiques. Les statuts juridiques en islam sont au nombre de 5. Le premier, c'est al-wajib, donc l'obligatoire. Le deuxième, al-mandoub ou bien al-mustahab, les recommandés. Le troisième, les licites, donc ce qu'on appelle al-mubah ou bien al-jaiz. Le quatrième, donc c'est al-makruh, les déconseillés. Et le cinquième, c'est l'interdit, donc ce qu'on appelle al-haram. Donc l'interdit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et si l'être humain le commet, il risque d'avoir des péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces 5 statuts juridiques, il est impératif pour tout musulman de les savoir en profondeur afin d'adorer son Seigneur pour sa réussite ici-bas et de l'au-delà. Le deuxième mot-clé à définir dans cette définition, nous avons ce qu'on appelle les sources de référence. En islam, les sources de référence, donc nous avons les sources de référence principales ou bien primordiales, à savoir le Coran et la Sunna. Le Coran qui est la parole divine et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est l'interprétation, la mise en pratique de tout ce qui figure dans les Saints Corans. Après ça, nous avons les sources de référence secondaires. Et les sources de référence secondaires, elles sont au nombre de 2. Donc, al-ijma', le premier al-ijma', le consensus de compagnons du prophète sallallahu et de ceux qui ont suivi leur chemin parmi les savants de l'islam, et al-qiyas, qui est le deuxième, le raisonnement par analogie. Après la définition, la deuxième chose que nous allons voir dans cette introduction, donc c'est le mérite de l'apprentissage de la jurisprudence islamique. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din. C'est lui pour qui Allah aime du bien et lui donnera la science dans la religion. Donc la science, et ici le prophète a utilisé le mot al-fiqh, la compréhension de la religion comme il se doit. La troisième partie de cette introduction et la dernière, donc c'est les statuts juridiques de l'apprentissage de la jurisprudence islamique. Al-Fudayl ibn Iyad, qui est l'un des prédécesseurs vertueux, a été questionné sur les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Donc Al-Fudayl ibn Iyad a fait le commentaire en disant: tout ce qui est obligatoire pour toi en tant que musulman de le faire, chercher sa connaissance en ce qui concerne comment faire l'acte est aussi obligatoire. Par exemple, la prière est obligatoire pour tout musulman. En ce temps, savoir comment faire la prière, le savoir-faire de la prière est aussi obligatoire. Et il a dit: tout ce qui n'est pas obligatoire pour toi de le faire, en ce temps aussi la recherche du savoir n'est pas obligatoire, mais elle est ce qu'on appelle fard kifaya, une obligation sur la communauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir dans la communauté des gens suffisants qui vont aller avoir ce savoir et transmettre aux concernés. C'est tout pour aujourd'hui, pour notre vidéo. Inch'Allah, la vidéo prochaine, nous allons entamer notre premier chapitre qui est la purification à Tahara. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.